TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Lorsque la bouche s'ouvre pour parler, c'est que ce qui est en face de nous est incorrect ou injuste. Voilà pourquoi nous ne pouvons que ouvrir la bouche pour parler. Cela ne peut entraîner que sur ce que l'on appelle « ça fait débat ». Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission « Ça fait débat ». Je suis Baby Doll, votre présentateur. Deux personnes nous font toujours et encore une fois de plus honneur de leur présence sur ce plateau. Il ne s'agit là que de Madame Ancia Mbongi, artiste modèle photo, aussi entrepreneur des petites entreprises de fabrication, je crois, de laiterie. Bonjour Madame Ancia Mbongi. Bonjour Baby Doll. Bienvenue à l'émission Ça fait débat. Merci de m'avoir reçu. Ok. Et à ma droite, nous avons Monsieur Jean-Léopold Ngoulou, professeur certifié des lycées en fonction à l'INRAP. Bonjour monsieur. Bonjour Baby Doll. Bienvenue à l'émission Ça fait débat. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous allons encore revenir sur l'éducation. Mais cette fois-ci, notre problématique change un peu par rapport à d'autres problématiques que nous avons eues sur le thème de l'éducation. Aujourd'hui, voici notre sujet. La débauche juvénile est-elle due à l'irresponsabilité des mamans? Ici, je m'en vais un peu mieux nous centraliser sur le mot débauche. Ici, quand nous voulons parler de débauche juvénile, nous voulons tout simplement être direct. Direct, c'est vrai que le mot va un peu grincer les dents, mais nous voulons ici nous baser sur la prostitution juvénile, une forme d'échange, d'exposition sexuelle que nous assistons sur des jeunes aujourd'hui qui se donnent du plaisir à se présenter, surtout sur des places publiques, tantôt des plages ou parfois dans des lieux, des écoles avec des tenues indécentes, se donnant parfois du plaisir, moyennant parfois de l'argent en retour. Et donc tout ça, nous voulons un peu le concentrer sur le mot débauche juvénile ou infantile, parce que ne nous embrouillons pas. Hein. Ici, nous n'allons pas appeler ces jeunes-là prostituées, comme on peut dire de profession sur la prostitution, qui dans d'autres cieux, qui est peut-être vu comme un commerce où une fille se donne en échange d'argent au plaisir sexuel de façon volontaire. Mais ici, tout est un peu différent. Face à ce que nous constatons sur les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que cette débauche juvénile est-elle due à l'irresponsabilité des mamans? Parce que ces jeunes ne viennent pas du néant. Ce sont des mamans qui les ont donné naissance. Sur cette question, nous allons suivre nos invités, mais avant tout, il me faut quand même un peu donner quelques explications en langue nationale pour permettre aussi à ceux-là qui aimeraient mieux interagir avec nous de mieux comprendre notre sujet. La débauche juvénile. Awa bet mezonzi là, qui foudia imbi na ba toko ya beto.
beke kutalaka na nzila babana ya fioti mase kona tambulaka ba njupe ya nkufi kutambula na ba place ba ville mutina mutini baketela mwa camion bake arrêter yao bakekota mutu ina ke pesa ba umbongo pour que ba pesa ba aussi ba pesa mutu ina mwa plaisir ya nzutu na manima ba meko zo mbongo ba meko na hizo me na chila mamba pe mwa madia mwa bifuina ya bana ina china ba l'école ba ya kak mase kona pesa ba plaisir na ba professeur to na ba camarade ya baou na ba échange ba note ou bien na échange moi ba simbilia moi dipa ba futili moi taxi en kwena na hizo bifuina est-ce que ni ba mama ina butaka baou est-ce que ni ba mama ina mebi ka ba kwenda na banzila ina imbeke ko bokla l'irresponsabilité est-ce que ba mama ina manquer responsabilité à baou na ko pesa éducation ya mbotembote na bana ina pona bino bana na biso bana mike ya leloyo parfois ba âge ba 12 ans ba 13 14 na ba 16 ans 17 ans tozo monaka bango bazokene ba plage ba bilamba ya mukuse ko tambolaka boye na banzela ko lukaka mibali ba pesa bango mbongo ba pesa mibali wana ba plaisir sexuel na bango bazonga na ba mwa biloko pona mama na bango po ba parents et ba parents ba lobaka te et yango tozo lingo yeba comportement eye na bana wana bikoloyo est-ce que ça ba maman na bango moto batina ka bango na basabizaleli wana est-ce que ba maman na bazangi responsabilité na bango na bana wana de wana nde question débat na biso ya leloyo. Madame Onsiambongi, Baby doll. qu'est-ce que vous pouvez dire sur notre problématique? Alors, pour la problématique de ce jour, moi aujourd'hui, je ne suis pas venue caresser les mamans. Parce que pour moi, c'est un coup de gueule. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, je viens parler face à... Ça devient un fléau. Donc pour moi, oui, la mère est responsable de la débauche juvénile au sein de la famille. Pourquoi la maman peut-elle être responsable de ça? Pourquoi? Et peut-elle a donné naissance à cet enfant? Est-ce que la maman a donc peut-être signifié un cours spécialisé pour cet enfant-là? Non, mais aujourd'hui... Est-ce que ces mamans sont d'abord responsables? Puisqu'ici, on dit que c'est dû à l'irresponsabilité. Est-ce que c'est dû à l'irresponsabilité des mamans? Mais on parle d'irresponsabilité à quel moment? C'est au moment où, vous, en tant que mère, vous avez des responsabilités envers votre enfant, qui est celui de l'éduquer, de le regarder, de voir comment votre enfant se comporte, d'assurer son comportement aussi au sein familial que socialement parlant. Okay. Mais aujourd'hui, nous avons les mamans qui ont laissé, qui ont abandonné ça au profit des petits cadeaux. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, vous allez voir une maman, elle a une fille. Déjà, vous êtes dans une famille où le papa est taximan. On connaît tous un salaire fixe d'un taximan. Ce n'est pas dans les 200 et quelques mille. Ils ont à peine une maison de 30-40 000 si c'est trop. Il faut qu'ils payent la scolarisation des enfants. Mais vous avez une fille qui des fois n'a même pas 18 ans. Encore quand elle a 18 ans, on peut comprendre. Moi, ce qui me fait mal même, c'est nos petites sœurs. Elle a à peine 16 ans. Vous lui offrez déjà un téléphone hors norme. Un téléphone qui peut payer des fois un billet d'avion pour l'Europe. Ça c'est un. Ou des fois les parents n'ont pas de moyens, mais votre enfant vit avec des téléphones Android, vous ne dites pas. C'est une forme d'irresponsabilité. Et de deux, votre enfant, même si elle a 18 ans ou 17 ans, elle commence à venir à la maison avec les cabellos, des mèches de 200 000, 300 000, vous ne parlez pas. Vous, en tant que mère, vous voyez, vous fermez les yeux. L'enfant sort, elle revient, elle ramène la nourriture. Des fois, c'est les hamburgers, les shawarma. La maman, elle est là, elle laisse libre recours à la file de fer. Maintenant, cette fille, pour pouvoir avoir les cabellos, pour pouvoir avoir de quoi gérer son internet et tout ça, vous savez comment elle fait? Est-ce que les mamans se demandent cela? Ou se concentrent-elles juste à ce que la fille donne? Est-ce que donc les mamans s'interrogent sur tout ce que la fille ramène? Donc, non. Pour vous, c'est le côté irresponsable des mamans qui causerait cela. Oui. Nous allons voir du côté de Monsieur Ngouchela. Monsieur
Jean-Léopold Ngoulou, beaucoup connu sous le nom de Ngougé le Premier. Alors, monsieur Ngougé le Premier, qu'en pensez-vous? Je suis complètement surpris de voir que ma fille, Ancia, s'insurge contre sa condition féminine. Alors, elle a raison, peut-être, mais curieusement, moi, en prenant place ici et maintenant, je pense à ce monsieur, cet artiste qu'on appelait Magic System. Hein? Magic System. Voilà. Lui s'était présenté comme l'avocat défenseur des femmes. Ah bon, l'avocat défenseur des femmes. Voilà. Donc, je suis là un peu comme... je suis venu, j'ai été intéressé par le thème, mais je suis venu avec des idées pour disqualifier les femmes, pour les acquitter. Ah bon. La femme n'y est pour rien. La femme n'est pour rien. En fait, la femme, comme l'enfant, la femme est victime. La femme et l'enfant sont des victimes, mais les vrais irresponsables, c'est d'autres personnes. Une personne physique qu'on appelle papa, et une personne morale qui englobe beaucoup de petites personnes qu'on appelle la société. Jean-Jacques Rousseau avait dit « L'homme naît bon par nature, mais c'est la société qui le corrompt ». Alors, c'est pour dire que parfois le comportement des enfants, tout dépend parfois du milieu. Et le milieu, c'est pas la femme, c'est pas la maman, le milieu. La maman va faire quoi? Quand vous êtes déjà dans un milieu pourri, l'enfant prend la température du milieu. Bon. Encore que elle-même, la maman, généralement, elle est sous la domination d'un papa, le père de famille. Le premier responsable de la maison, c'est papa. Alors, le papa, là, je pense à la célèbre phrase de notre président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui avait dit « j'assume ». Mais c'est une belle phrase, le « j'assume » là. Mais c'est le papa qui devait assumer. Sa femme n'arrive pas à gérer les enfants, mais c'est donc le papa qui n'arrive pas à gérer sa femme. Monsieur Ngougé, comment papa peut se sentir responsable du moment que papa doit aller chercher quand même les moyens pour travailler? Et il fallait poser la question en disant comment. En fait, il fallait conjuguer ce verbe-là à l'imparfait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la femme là qui est à la maison pour préparer la nourriture et recevoir les parents. Ce n'est plus cette femme-là. Nous sommes dans la génération de la femme en parité, avec même pas indépendance. Oh, l'indépendance, là, c'est un autre débat. Je n'ai jamais cru à ça. Parce que vous aussi, le 8 mars, là, vous déroutez un peu. Ah bon. Au lieu de discuter de vraies choses, vous êtes là à manger, boire. C'est pas ça l'objectif du 8 mars. C'était une parenthèse. D'accord, on vous suit. Alors donc, moi je pense que la responsabilité incombe au chef de famille dans une très large mesure. Vous voyez, la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la femme n'est plus chosifiée. On ne va plus prendre la femme, même si notre code de la famille jusqu'à présent chosifie la femme. Vous avez une dot qu'on va aller même débattre, donc elle devient une marchandise, donc comme un tam-tam qu'on a acheté, donc on peut battre comme on veut. Maintenant, cette femme-là qui est votre tam-tam va encore avoir le temps d'éduquer votre enfant comment? Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où la femme est supposée avoir les mêmes devoirs et les mêmes droits que son mari. La femme, le monsieur va au travail, la femme va au travail. Mais c'est pas pareil, monsieur Ngougé. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? C'est pas pareil. Ah bon? Moi, je suis désolée. Bien qu'aujourd'hui, il y a la modernisation, hein, on ne refuse pas, la femme aujourd'hui, elle travaille et tout ça là. Mais
Il y a combien de femmes que vous connaissez qui travaillent du matin jusqu'à 21h? Moi j'ai pris l'exemple du chauffeur. Je sais pourquoi je m'attarde sur cet exemple-là. Un homme, un chauffeur par exemple, il sort à 5h. Il revient à 21h. Ça, c'est l'heure qu'il va garer. Donc, travail à plein temps. Travail à plein temps. Maintenant, à quel moment le monsieur va déjà avoir le temps de gérer sa femme? Pourquoi il a pris une femme, il l'a mis à la maison? Parce que la femme est une aide. Est une aide d'abord. Laissons le côté féministe. Moi, aujourd'hui, oui, je peux entreprendre, je peux travailler. Mais je reste une aide. Non seulement pour mon mari, mais aussi pour ma famille. Donc, j'ai le droit et le devoir de gérer. Aujourd'hui, c'est bien beau de mettre tout sous la tête, sous le dos de la société. Oui, la société moderne et tout, mais un enfant qui a des bases. Aujourd'hui, tu peux marcher avec des filles qui sont dans la débauche, justement, qui font la débauche, à qui leurs parents leur a permis. Mais vous verrez, dans le clan, il y a toujours une ou quelques-unes qui vont, ils vont se sentir un peu bizarres. En mode, ça c'est mauvais. Mais ce mauvais-là, il l'a appris d'où? De la maison. Parce qu'il a vu. Parce que il a vu, voilà. elle a vu. Voilà. Alors, monsieur Ngouché, pour vous, c'est pas dû à l'irresponsabilité des mamans. Donc, les mamans sont responsables. Bon, il faut qu'on relativise. Monsieur Mougel n'écarte pas la responsabilité de la femme à 100%. Mais j'écarte l'idée que la responsabilité incombe totalement à la femme. Il faut nuancer. Parce que là, nous parlons de la débauche. Hein? Monsieur le journaliste, oui. J'ai dit que la femme, c'est le chef de la maison. Non, le mari plutôt, l'homme, c'est le chef de la maison. Il y a un proverbe chez nous, en Lingala, qui dit « Nzoko alembaka minonayete ». Et je crois que c'est un verset biblique qui est devenu vulgaire, qui dit que « qui cherche, trouve ». Qui sème, récolte. Mais l'homme ne doit pas fuir ses responsabilités. Si tu es incapable de donner ne fût-ce que des consignes, là je parle en termes de consignes, tu dois dire à ta femme ce que tu souhaiterais qu'elle fasse. Et on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu n'es pas à la maison, certes, mais quand tu reviens à la maison, tu as voulu avoir une marmaille d'enfants, mais prends tes responsabilités. Contrôle d'abord tous les enfants. Est-ce qu'ils sont à la maison, si possible? À 22h. Mais donc vous voulez que donc on dise que bon, l'homme travaille et donc c'est la femme qui va faire. Non, on ne dit pas ici là que tout doit revenir à l'homme. On ne dit pas que tout doit revenir à l'homme. Mais la personne même qui est à la base de l'éducation des enfants, c'est les mamans. Aujourd'hui, on assiste à des mamans qui font des choses que vous-même, les papas, vous encouragez. Et donc, vous nous mettez dans la bêtise totale. Une femme qui va te dire, oui, l'enfant, une année, bon, on va faire l'anniversaire. Ce genre de femme, vous allez décaisser l'argent. Vous allez décaisser l'argent pour que les gens voient. Mais à une année, l'enfant connaît quoi? Elle ne connaît rien. Donc, quand cet enfant-là commence à grandir, il y a le complexe. Parce que ce que lui, il a vu ailleurs, il veut reproduire. Il veut reproduire. Ce qu'il a vu ailleurs, il veut reproduire. Il veut reproduire. Mais donc, cette maman-là, quand même, s'il faut essayer un peu de voir aussi le comportement, surtout avec les TikTok aujourd'hui, vous savez que vous êtes sans ignorer qu'au Sénégal, le gouvernement a été obligé de suspendre le site TikTok parce que c'est le seuil même, le miroir de la débandade sexuelle des jeunes. Mais baby doll, oui. Est-ce que vous savez, justement, ça aussi, les mamans ne regardent pas ça. Justement, c'est ça. Vous avez un enfant chez vous à la maison, vous lui donnez un téléphone intelligent, hein, comme on dit, hein, un Android. Oui. C'est bien beau avec la modernisation. Voilà, si vous n'êtes pas à la maison, peut-être que vous avez besoin de surveiller votre enfant avec Internet, donc à faire appel vidéo et tout ça là. Mais comment vous pouvez concevoir, moi il y a des gens que je connais, un enfant de 16 ans, elle a un code. Elle a un code. Et le papa, la maman, non. Et sur ce point-là, même le papa aussi est concerné. Hein. Aussi, l'irresponsabilité des parents aussi. C'est vrai que la maman, on va dire maman, c'est 80% parce que oui, tu es la mère. C'est toi qui donnes vie. C'est toi le soldat. C'est toi qui dois te battre pour que ton enfant soit meilleur.
Mais un enfant de 16 ans, vous le laissez avec les codes dans le téléphone. Vous laissez, vous trouvez que c'est normal. Ce type d'enfant, quand elle commence à mettre le code, à 14 ans, il y a les gars qui le draguent de gauche à droite. Les mamans. Les mamans sont attaquées. Monsieur Bouget. Non, ben, moi je pense que c'est difficile à comprendre. Parce que le rôle que joue la femme dans le foyer est très complexe. Il est varié. Il y a une diversification d'activités. Alors, ce n'est pas vraiment facile. Et puis, la nature même. La nature. La femme incarne quoi dans la vie? La femme incarne la tendresse. La femme incarne l'amour par excellence. Donc vous voyez, les moments de nature sont d'office conciliantes avec les enfants. Donc, si vous voulez que la maman devienne en quelque sorte prenne la chicotte, mais l'enfant va se réfugier où? L'enfant va se réfugier où? Parce qu'en principe, la chicotte, c'est nous allons suivre cette personne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle depuis Ngoyo, là. Depuis Ngoyo, à Pointe-Noire. Comment est-ce qu'on vous appelle? Eh bien, c'est le frère Senghor, depuis Ngoyo. Ok, on vous écoute. Oui, je vous suis à la télé sur le débat des enfants, là. Vraiment, moi, à mon avis, je vois clairement que ce sont la maman. Vous savez bien que le papa, certes, le papa a la responsabilité des enfants, mais papa s'occupe plus à 100% des garçons. Mais ce qui concerne à des filles, c'est la maman qui a plus la totalité de la responsabilité pour les filles. Oui, papa peut contrôler les filles, mais ce qui concerne la profondeur de la fille, c'est maman qui a la responsabilité. Donc si nos sœurs d'aujourd'hui, c'est du cadre, c'est en train de se déborder, vraiment, moi, je lance la pierre chez les mamans. Les mamans ne prennent pas totalement leur responsabilité. Et si tu vois tous nos mamans aussi d'aujourd'hui, c'est pas à l'époque, les mamans étaient vraiment très vulgaires. Elles étaient très vraiment dictateurs. Mais d'aujourd'hui, nos mamans caressent les filles. Nos mamans caressent les filles. C'est pas ce que je dis que peut-être que je vends ça ou on m'a dit, mais moi-même aussi j'ai vécu ça. Et nos petites sœurs ont été caressées par nos mamans. Et arrivé, c'est là. Les sœurs maintenant sont déroutées. Voilà l'accoutrement. Une jeune fille s'habille mal, elle sort de la maison et maman aussi voit, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Ça aussi c'est un point à regarder. Ça c'est la responsabilité de maman, c'est pas papa. Papa il est au boulot, il n'a pas vu quand l'enfant était sorti. Il n'a pas vu quelle sorte des habits que l'enfant a porté. Mais maman était là et maman sait. Et c'est parfois c'est maman même qui accompagne aussi même la fille pour acheter des habits. Si tu vois nos petites soeurs d'aujourd'hui s'habillent mal, c'est maman qui est responsable pour ça. Vraiment, ça, c'était mon avis qu'il faut d'abord corriger, voir d'abord sur les mamans. Et il y a aussi des mamans aussi qui s'habillent très mal. Très mal, je dis bien très mal. Des mamans, tu vois une grande maman âgée même de 40 ans qui est même responsable dans un foyer, une maman de foyer, mais vraiment elle s'habille en collant, elle s'habille en mini-jupe, de nuit, elle part aussi même parfois au marché. Elle va au marché. Et il y a des hommes aussi qui sont là, qui le regardent. Vraiment, à mon avis, je dis que c'est vraiment la responsabilité totale, à plus forte raison, est chez les mamans. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre avis. Merci. Oui. Chers téléspectateurs, vous pouvez aussi réagir. Vous pouvez aussi réagir sur ce sujet débat. Pour ce monsieur qui venait de nous appeler, pour lui, il est d'accord. Il est d'accord que ceci, notre thème, dit vrai que la débauche juvénile, ou pour ne pas dire même la prostitution juvénile, s'il faut en prêter cette expression, cela est dû à l'irresponsabilité des mamans. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? C'est Charles Bayambida depuis le quartier Ngoyo. Depuis le quartier Ngoyo, donc à Pointe-Noire. Oui, nous vous écoutons? Bon, moi, j'allais m'exprimer en langue locale. Oui, bien sûr. Vous pouvez vous exprimer en Kituba ou en Lingala. On vous suit. Kituba. En Kituba. Vous êtes dans la langue, papa. Vous avez la zone de Fossé.
responsabilité que ya ba mama parce que papa que basika kasuka andike kota pipa c'est un peu difficile papa zaba ba mama que litaka na hizo yesi rega ba papa que bana na habitude ya kuweza contrôler pas la chambre si baba ni yoska na kata hizo ou comment mais mama nyose ni mama muntu que bana na machine ya hizo que ni mama ka ida ba vununge vepa parce que ba mama ya bo ya ne kuma en complicité na babana ya bao mwana ke basta andike kwenda ville façon maison za kibosi muni ine kana ngea kutina andike kuiza na kado mama ka encourager andike zonde ane kwenda afa bakala zole tatu andike na kujere mais moi mwana ya 16 ans 17 ans on tu vois pas que ça fait mal boale wa kutrika na kukwenda na yao donc mukevena mingi ya kuzonza. Mais j'encourage cette fille-là, vraiment, elle raisonne bien. Vraiment, coup de chapeau, merci la petite. Umesuka ngekone ha papa? Umesuka mungu. Ah, matondo mingi. Wow. Bien. Monsieur Goucher. Mais je respecte l'avis des téléspectateurs, mais sauf que nous avons encore Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Ouais, je m'appelle Vicente depuis le quartier Tister. Pardon? Je m'appelle Vicente depuis le quartier Tister. Depuis le quartier Tister. Ah, aujourd'hui c'est Pointe-Noire qui nous suit vraiment directement. Oui, on vous écoute. Ouais, pour moi, je dirais que c'est son de maman. Prenons notre cas, j'avais une grande sœur. Nous vivons ensemble dans une même maison. Mais à notre grande surprise, papa n'était pas là. Franchement, ça nous a étonnés nous tous. Elle se réveille le matin, elle sort pour aller à l'école. La nuit, elle rentre. Mais la maman, elle savait bien que l'enfant sortait la nuit. Et que ça sous forme de tête d'oreiller et avait refermé en disant que l'enfant dort. Quand papa arrive, il ouvre la chambre, mais tout le monde est là. Papa ne savait pas. Beaucoup de temps passé après un certain moment. Nous, on était surpris. Il écoutait à 2h du matin, on a tapé dehors. Du moment à laquelle tout le monde dormait. Quand on a demandé à la fin, maman savait. Si la maman était vraiment rigoureuse envers cette fille-là, est-ce qu'elle devrait sortir la nuit? Ou en cas où elle mourrait, on devrait condamner papa? Non. Moi, mon père, il est chauffeur. Il sort le matin. Il rentre qu'à 22h. Bon, à 22h, il est là juste pour voir si vous avez mangé, si vous avez pu lire les sangs. Le reste, c'est maman. Tout le long de la journée, c'est à elle de voir vos bêtises. Qu'est-ce que vous faites, des entrées, tout comme sorties. Si tu prends tes petites culottes, ou encore ce qui est bien ou n'est pas bien pour elle, tout va bien. Vous voyez, si nous, on n'a pas reçu l'éducation de l'église, on devrait aussi déraper. Donc, bon, je dirais que c'est la maman. Je ne sais pas pour les autres, pour moi, je dirais que c'est la maman. Parce que c'est elle qui est l'origine à la destruction de ma soeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre partage. Donc, selon vous, ce sont les mamans qui sont responsables. Donc, les responsabilités des mamans. Oui, oui. Merci beaucoup. Monsieur Ngouché. Ah, c'est normal, hein? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui. C'est normal. Voyez que Chers téléspectateurs, ici, soit vous nous envoyez des messages ou vous nous appelez directement. Quand vous envoyez des call me, on ne peut pas vous rappeler, c'est indirect. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste téléviseur pour qu'on puisse mieux se suivre? Ou bien vous mutez le son de la télé pour que nous nous comprenions bien? Oui. Ok, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je viens de passer depuis Fontiétié. Oui, depuis Fontiétié. On vous écoute. Ah, donc, Sam Nange, Bifu ba sœur à Betoïna, il y a que ça va dire, il y a que responsabilité à ma maman.
Et monsieur Kange Kounoko, papa. Ah, Merci beaucoup, Matonde. Bon, avant que quelqu'un appelle, Oui. moi je vais vous dire ceci. Bel que na raison, na kuzonze que faute que yaba mama. Faute que yaba mama parce que faute que yaba papa. Ça veut dire que le papa là a fait le choix d'une mauvaise épouse. Je vais vous faire la différence. Je ne sais pas si Bautming Zab différence qu'elle est entre la femme de quelqu'un, et l'épouse de quelqu'un. C'est différent. La femme a tort quand c'est une femme à la maison. Et elle a un mari, et puis là, elle a tort. Mais si cette femme-là est l'épouse de cette personne, de ce monsieur, la femme-là ne peut pas avoir tort. Parce que l'homme et la femme deviendront quoi? Une seule chair. Une seule chair, tout. Donc, et comme c'est l'homme qui est l'autorité dans la maison, c'est comme quand on dit l'autorité de l'État. Vous allez dire que non, faute à l'État, parce que bon, c'est-à-dire que non, la faute c'est l'État. Donc la faute, si la femme n'est pas une bonne femme pour assurer l'éducation des enfants, ça veut dire que le monsieur avait mal choisi sa femme. Non, il a une femme, donc il n'a pas d'épouse. Mais monsieur Il n'a pas d'épouse. Il n'a pas d'épouse. Allô. La femme. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Depuis quartier Tchétché. Depuis quartier Tchétché. Donc à Pointe-Noire. Comment est-ce qu'on vous appelle? Massamba Armel. Monsieur Massamba Armel. Oui. On vous écoute. En tout cas, que la vie. En tout cas. Pas que banane nyuske kuposo mosiki. Mama nyuske. Non. Ya kaka babana. Ya kaka. Est-ce que Gelenda poussez-moi tama na télé angé. Vous tout comme moi fiocho tama na télé angé pour que vous te wakana bien. Ou bien nge fois volume ya télé angé pour que vous te wakana. Merci. Parce que sonnette na ya retour na sala kabet ko wakana bien ve. Moi ne peux pas tout mais inzo. Elle me va bien. Après tu nous connais pas camarade après me connais changer là habillement. Ya kaka ki ba mamu ve ya kaka liba. Baba na ça dit que baba camarade qui na ba ya nanya imbi. Ya imbi ça dit que si selon que l'autre la milieu na c'est la milieu que aïe c'est pas ça. So zange betkana kuwaka nge papa. C'est le milieu là, c'est-à-dire que si moi ne suis que na banane l'autre là va installer la musulman baxi comportement qui a baxi a quartier où il y a ba camarade de ange vati donc sinon habillement chaque single mama ou papa qui na kutaka moi Il est parti. Allô? La personne s'en est allée. Allô? Il y a un auditeur, le tout premier, qui avait soulevé un sous-thème qui m'a fait plaisir. Quand il dit il y a même certains hommes qui voient que même sa femme s'habille mal. Mais il tolère. Vous voyez? Il y a des moments où déjà gérer même sa propre femme, monsieur n'arrive pas. Gérer sa propre femme, monsieur n'arrive pas. Excusez-nous d'avoir quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Maman Céline de Putister. Maman Céline de Putister. Oui. Donc à Pointe-Noire. On vous suit. Na mama na kati ya hizo famille paka sio na baba na baba conseiller ba c'est-à-dire aussi vieux à conseiller baba très bien mais baba na mimi na watu bana kati ya hizo baba bana kama sio kana kusala kwa baba na fasi bana kwa zabe yeta na hizo mwana kwa fisho comportement ya kaka mais ina ndio basi kana ganda ina ndio kuma hors de la maison ai na c'est ça ba acte ina kile vraiment ina kile
ça, la moine, elle va plus service, il me dit, croire même, parce que non, c'est pas mon enfant. Mais il y a que moi qui entourage, il y a pas entourage va pas ça que il y a des côtés à quatre rythme il y a point seul maman qui est bien fait. Maintenant la deuxième groupe il y a maman il y a kaka oui. La maman il y a kaka il y a que problème il y a maman qui est papa qui quand elle se comporter facilement parce que na maman kaka qui est poli que même papa na qui mangena tala mwana intel tala ba pima que kuswa tala façon que mingenge me fanda kana inzo awa kuna tiramu na taki mafe donc kupote na mungu tange mungu bénéfice mwana na nganda na kwa sala de n'importe quoi pour que mwana na tina yangi babima donc il y a que deux groupes la que na groupe na que ko pousser que babana que de na groupe na que maman qui na sala que sala mabana qui na quoi ya fait donc c'est-à-dire que moi que déjà une maman qui déjà na papa ne kula mais en tout cas moi que na tipatio ramu na papa na inso mungkin nak heure na mwana pele na kota je sentiens pas je parle je frappe mungkin pesa mungkin tenir que ba nous me ko passer derrière ne ya muno dan mo déjà na 20 ans donc mungkin na heure je sentiens pas en tout cas papa que kaka ma kofi ngena kubaska na ngana mukitala kikuchini ya kuwata mungkin son dia il faut futuka na chambre sur na minute ya kitrange mungkin van même kango porte na kala donc en tout cas papa na me comment compliquer papa qui na frontière na inso papa qui na so conseil que parce na kanda kwa salama de kaka ya kaka mama qui conseiller ya kaka bon en moment qui sont ça que éducation ya babana ikeni vitu wa mama parce que papa fanda na inso papa qui pour maka ni mama mtume zaba qui fanda mingi na baba donc c'est maman qui conseillère ya babana maman papa qui a fait plus na kati papa qui compliqué que kaka mais vraiment il y a quelle qui na tout la papa ba na kati voiture na conseiller na yiki c'est maman mais maman avec sadiki maman ce que na kwa kana petu mama mama tina kusala ya betu me ba kake wa fait ba kake ba kaka ina que commander baba na que facile va chercher l'argent amène moi l'argent achète ma telle chose donc vraiment papa nous avons fait le point de vue que les personnes na mambi na pour dernier point de vue à mon question de que notre commandant responsable ya éduquer baba na c'est la maman c'est pas donc in vanda ka dibanza yange conseil me pesi ba o kani foba éduquer bana ya bana ba o ya bana ya ba o matondo mingi mama j'espère ba mama kena kuwaka nge monsieur Boucher, j'étais sur un point de étant donné que peut-être que le temps peut nous surprendre. Oui. Vous avez vu que la majorité des intervenants donnent raison à Ancien qui a pensé que la femme est responsable, la maman est responsable. Non, c'est un fait, monsieur. Oui, je n'en disconviens pas. Oui. En fait, il ne faudrait pas que les femmes pensent que je suis en train de les défendre aveuglement. Je suis en train de faire remarquer que l'homme est d'abord le contrôleur de tout le monde dans la maison. Ça, c'est d'abord un fait. Et puis, il se pourrait que le temps nous surprenne, mais je voudrais signaler un autre aspect qu'on n'a pas peut-être le temps de décortiquer. C'est qu'au début de l'émission, j'avais dit qu'il y a deux personnes responsables dans ça. Okay. La personne physique, c'est papa, okay, qui est même le chef de maman. Okay. Donc papa est la première personne physique. Oui. La deuxième personne, elle est morale. Ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité de l'État. Dans tout ça aussi, il y a un débat à mener, comme pour chercher à quel moment l'État aussi est responsable de ce désordre, si on peut appeler ça désordre. Ça, c'est un vrai comportement d'un vrai Congolais. Tout vous mettez sur le dos de l'État. Pourquoi? Non. Est-ce que c'est l'État qui a épousé la femme? Monsieur Bouger. Allez-y. Moi, je vous ai dit que la différence, quelle est la différence entre l'humain et l'animal? L'humain réfléchit. Oui. L'animal ne réfléchit pas. Est-ce que vous pouvez, on connaît tous qu'est-ce qu'un poulailler? On ressent un peu.
Le téléphone souffre. Oui, allô? Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? J'appelle Papa, je m'appelle Chéri. Oui, on vous écoute. Bon, sur cette question-là, Oui. selon mon idée, je pense que la première des choses, la première cause, c'est la NTIC. Pardon? Donc, la NTIC, donc la nouvelle technologie de l'information, de la communication, Oui. qui cause de fait. Donc, les réseaux sociaux et la télé primordialement. La société. Donc, si on peut bien réfléchir, c'est ça qui pousse nos jeunes filles d'aujourd'hui avec le complexe d'aller dans les va-et-vient. C'est en quelque sorte c'est ça. Donc la maman, y compris les parents, font leur travail. Hein. Mais aujourd'hui, les enfants ne sont plus comme avant, avec de cette démocratie que nous avons adoptée de manière extravagante. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre avis. Monsieur le journaliste, Oui. moi je suis enseignant. Dans les écoles privées, heureusement que l'État, quand même, pour cette fois-ci, a pris ses responsabilités. Enfin. Dans les écoles, mais moi je dis ce qui est disable. Je ne Oui, suis pas là à cacher la vérité. Nous vous écoutons d'abord. Quand l'État a tort, je dis que l'État a tort. Quand il a raison, je dis qu'il a raison. Donc, heureusement que l'État a imposé les tenues scolaires jusque dans le privé. Mais vous aviez à l'époque, dans des écoles privées, des élèves qui viennent scandaleusement habillés. Mais ça sort de la maison, non? Et qui achète les habits là? Mais monsieur Ngougel, Attendons qu'il termine sa pensée. Et papa ne voit pas que l'enfant là va à l'école comme ça. Même si maman est là. Mais papa voit comment l'enfant va à l'école. Qui donne l'argent pour acheter ces choses-là? C'est papa. Il y a beaucoup de papas qui sont complexés. Sous couvert de Kindele. Hein? Donc on veut tous ressembler à des blancs. Donc l'enfant doit faire ce qu'il veut, tout. Parfois c'est ce laxisme-là qui fait que même la maman est débordée. Parce que il s'est passé des choses terribles en Libye là. C'est les 2 barrages là qui ont cédé et puis voilà que toute la ville est partie. Mais la maman c'est la ville. Quand le papa cède, c'est fini, maman va faire quoi? C'est papa qui est responsable. Mais si papa est responsable, mais papa va pour trouver quand même le travail. Papa va trouver le travail pour ramener de l'argent. J'ai parlé des consignes à sa femme et de contrôle. S'il ne donne pas de consignes et s'il n'a pas le temps de vérifier les résultats de ce qui se passe chez lui, c'est un irresponsable. Point barre. Papa peut aussi vérifier. Ouais. Mais du moment où vous avez vu qu'on a eu un téléspectateur qui nous a donné un exemple, ou une téléspectatrice qui nous a donné un fait, ou quand papa veut contrôler, maman dit que non, l'enfant dort. mais parce Est-ce que que là l'enfant aussi dort. papa est irresponsable? Parce que l'enfant dort. L'enfant dort en pyjama. Alors que l'enfant venait de Gentil sortir. bébé. Allô? Allô? Bonjour. Ouais, je vais suivre direct pour Botiange papa. Combien de nani ngeke bokla quartier qui? Charles. Pardon? Monsieur Charles. Monsieur Charles. Na wapi quartier na bokla da beto? Depuis la Cataport. Na port, donc na pointe non. Ah, bet na wakange monsieur Charles. Oui, papa qui n'a zoné la côté qui n'a raison. Ça y est aussi dialogue auquel le en tout cas n'a pas de pacala. Attends la maison donc conseil des ministres qui va dans na inzo. Papa ici qui n'a tort. C'est pas que tort quand maman. Base éducation de base c'est 4 depuis la inzo. Donc il ben papa fait un pendant la journée c'est que pas que j'ai na bana la net conseil des ministres. Parce qu'il n'a conseil papa na avant papa na sinana. Je suis pas que piquant les papa qui doit passer qui doit contrôler dans la pipa. Au moins na dame là alors parce que moi ça me connaît non. Et qu'il a jour fin pendant la inzo. Ça va bana ketu na bana bana toi c'est la net conseil des ministres. Avant moi dans moi là oh papa dit na manger. Papa c'est le conseil na manger. Moi moyen parce qu'il y a un point ça va mamie na qu'elle fait. Donc papa c'est qui na base et elle ici faut un banana inzo. Shurangi banana inzo faut un banana na pour la manière na pour éduquer papa né. Donc c'est ça là net conseil des ministres. Kuna façon papa maison ça que je faisais le président de la chassis oui. Donc papa c'est faut un qui va te rendre
Matondo mingi, papa. Matondo mingi. Madame Onsia. Oui. Je chauffe, mon cœur chauffe. Je ne sais même pas si l'émission on aura le temps de tout parler. Parce que franchement, monsieur Ngougel, quand vous dites que non, l'homme, quand il prend la femme, il a déjà sélectionné la bonne femme. Mais sélectionner une bonne femme dans une société où toutes les femmes commencent à devenir... Est-ce que vous pouvez permettre qu'on ressort? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? C'est M. Mayangi. Oui. Je vous appelle au quartier Cité américain. Cité américain. Ah, oui, Voilà. nous vous écoutons. À Pointe-Noire. En tout cas, je suis aux côtés de notre papa. Ouais. La manière où il a parlé, c'est vrai. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de papas qui font aussi des choses qui ne sont pas bien. Par rapport à une papa qui ne travaille pas, prenons un exemple. Il ne travaille pas, c'est un chômeur. C'est ça aussi le manque de diriger aussi ses enfants aussi à la maison. Une petite fille qui sort de chez lui, il va aller faire quelque part quelque chose qui n'est pas vraiment bien ou valable. Il amène l'argent à la maison. Il donne aussi au papa s'il manque quelque chose. Il donne aussi à sa maman s'il manque quelque chose. Et dites-moi maintenant, papa ou maman, quel genre d'éducation qu'ils vont donner à leur fille? Donc l'enfant peut aussi contrôler les parents. Aujourd'hui là, nous voyons ça que les enfants contrôlent leurs parents par rapport à ce qu'ils font dehors. Donc on ne peut pas condamner seulement des mamans, il faut voir aussi les papas aussi. Papa est vraiment là pour diriger sa maison, pour regarder ses enfants, pour surveiller ses enfants aussi. Bon, prenons que papa, il a un téléphone qui coûte au moins 7 000 francs. Mais la fille qui sort de sa maison, qu'il amène une téléphone qui coûte au moins au-delà de 7 000 que papa gagne. Dis-moi un jour que papa peut dire que non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Est-ce que l'enfant là peut aussi accepter d'écouter son père? Donc nous voyons que non, de part et d'autre, la maman va prendre sa responsabilité et le papa aussi va prendre sa responsabilité. Donc de part et d'autre, il y a toujours des faillites. Mais normalement, ce qui gaspille les enfants aujourd'hui, c'est les mamans. Donc les mamans peuvent faire vraiment l'effort de surveiller les enfants et de faire plus des efforts pour conseiller. Parce que les anciens ont vécu des choses et nous aussi, nous vivons aussi des choses. Vraiment, de part et d'autre, je vois qu'il y a toujours des défauts, côté papa ou côté maman. Faisons l'effort. Voilà, vraiment c'est ce que je voulais porter comme conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Onsia, vous avez 1 minute pour nous faire une petite synthèse de votre pensée. D'accord. Comme on arrive vers la fin de notre émission, ce que je voulais dire, et cette fois-ci, je veux donner un petit conseil aux mamans. Parce que dans cette histoire, c'est vrai hein, que les mamans, ils ont une grande partie, parce que oui, c'est vrai, c'est le cas. Mais dans les 100%, je repartis cela à 70% pour les mamans, 30% pour les papas. Parce que les papas ne sont pas souvent à la maison et ils n'ont pas souvent des yeux. Mais les jours où ils sont à la maison, ils ont le devoir de voir, comme l'a dit un de nos intervenants, d'organiser un conseil de ministres afin de discuter avec sa femme. Et dernièrement, dire aux mamans, c'est vrai que j'ai été dure avec vous, voilà, on ne vous demande pas de frapper à la chicotte, mais il faut savoir une chose, les enfants sont, pour nous, pour les enfants, les parents sont des miroirs. Vous pouvez dire à l'enfant, frappez l'enfant, mais si vous-même, comme l'a dit un de nos intervenants, vous vous habillez mal, et vous frappez l'enfant parce que l'enfant s'habille mal, ça n'a pas de sens. L'enfant copie tout ce qui est bien. Alors à nous les mamans, de nous comporter de façon conforme
Parce que vous allez voir, si vous avez une maman entrepreneur, travailleuse, même qui vend le coco, qui se lève à 6 heures et qui a l'habitude d'emmener son enfant au marché, l'enfant va grandir avec cette mentalité-là. Parce que non seulement on lui a dit, mais elle a beaucoup vu et il ou elle va faire le pas. Donc, arrangeons notre vie. Et quand ça commence à déraper des enfants frappés, il faut arrêter de laisser aussi les enfants vers les sugar daddy parce qu'on vous achète ci et ça. Et soyons des vraies mamans, des bataillantes dans l'amour et la douceur. Merci. Merci Madame Ancia. Et Monsieur Ngougen, vous avez 1 minute pour faire la synthèse de votre pensée. Bon, les femmes ont dû remarquer que depuis le début, je suis resté focalisé sur la responsabilité de l'homme. Cela ne signifie pas que M. Ngougel applaudit la femme à 100%. Là, je rejoins un peu Ancien, qui a quand même eu la gentillesse de partager les responsabilités. Et si j'ai condamné l'homme, c'est parce que le dernier mot dans la maison revient à l'homme. J'insiste seulement sur le fait que c'est le dernier responsable. Si ça ne marche pas jusqu'à la fin, les enfants sont maintenant dans la rue, c'est que l'homme n'a pas pu donner le coup d'arrêt. Sinon que je n'ai pas dit que les femmes ne sont pas responsables. Si je me mets à dire ce que les femmes sont et comment elles gaspillent nos enfants, on va dire, mais le monsieur là, il est comment? Et il se retourne comme ça. Alors, nous les hommes, si j'ai insisté, c'est parce que j'insiste sur la notion du complexe. Généralement, nous sommes complexés. Il y a des gens qui pensent que... Il y a ce qu'on appelle même les enfants gâtés. Les enfants gâtés. Mais que signifie gâter? Gâter, en fait, signifie gaspiller. Mais il y a des gens qui pensent que l'enfant doit être gâté. Non, pour montrer que lui, c'est pas n'importe qui, son enfant ne peut manquer de rien. Mais c'est là, justement, que nous sommes en train de gaspiller les enfants. Donc, chers frères, soyons responsables. Vous êtes occupés. Moi, j'ai été dans certains pays, excusez-moi, comme les États-Unis, j'ai cohabité avec des gens qui n'arrivent à la maison qu'à minuit. Et il sort à 5 heures du matin. Il quitte Pointe-Noire, où il habite, il va travailler à Dolisie. Mais il ne peut pas revenir manger à midi pour repartir. Donc, il reste là-bas jusqu'à 21h, 22h. Et quand il rentre, les enfants dorment. Mais ils sont obligés parfois de réveiller les enfants pour les écouter. Il a quand même le temps, quitte à même sacrifier le sommeil pour regarder d'abord les notes des enfants. Mais nous n'allons pas dire leur maman est là et vous êtes là. Mais vous avez quand même le temps d'aller gérer les bières. Les bières. Ça aussi. On a le temps pour être dans les boîtes de nuit avec les maîtresses. Et les filles là, voilà. Les gâtés là. Alors donc les hommes, s'il vous plaît, moi aussi je suis un homme, mais entre nous soit dit, si un homme n'arrive, si les enfants d'un homme sont devenus des débauchés, et puis là encore, quand on parle de débauche, c'est pas la prostitution, même les enfants de la rue en général. Et les enfants de la rue, les bébés noirs, c'est les petits garçons. Alors donc ça c'est la responsabilité de papa. Merci. Ok, alors, de l'autre côté, on nous a fait comprendre que les mamans doivent cesser d'être irresponsables parce que vous êtes le miroir pour des filles, pas seulement des filles, même aussi des enfants garçons. Et les papas, vous êtes aussi le miroir. Donc papa étant le chef de la maison, maman étant l'éducatrice de la maison, prenez vos responsabilités, trouvez toujours un temps, c'est toujours important de montrer ce que vous voulez que les enfants soient, dans le bon sens, surtout pour le bien-fin de notre société de demain. C'était là l'émission Ça fait débat. Nous allons nous retrouver jeudi pour la rediffusion et mardi prochain pour un autre sujet. Vous êtes toujours les bienvenus sur cette émission. Si vous voulez encore appeler, là on ne peut plus vous recevoir, ni des SMS. Écrivez-nous via ces coordonnées au bas de votre écran. Envoyez-nous vos suggestions, vos sujets aussi que nous allons venir débattre ici. Si vous voulez aussi nous rejoindre ici pour venir débattre, contactez-nous et nous allons vous recevoir. Au revoir. Bien de choses à vous.
TV.